chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, nous avons ici M. Joachim Mukwasa, président du congrès de l'UDPS. M. Joachim, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Joachim, nous venons d'assister à la conférence qu'a animée le secrétaire général de l'UDPS, M. Jean-Marc Kabunda Kaboundre. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Ce qui a retenu mon attention, c'est que le Congo va très mal. C'est ça qu'il faut savoir, très mal, plus que jamais. Tout ce que nous apprenons du Congo, c'est les tueries, c'est les morts. Donc si Kabila est en train de diriger le Congo, moi je ne dis pas qu'il dirige le Congo, il gère les cadavres. C'est tout ce qu'il fait. Je ne vois rien d'autre qu'il fait. Il n'y a pas de projet de développement, il n'y a rien du tout. Donc il ne gère que les cadavres. Donc il tue, c'est tout ce qu'il fait. Je crois que j'ai retenu que voilà, le Congo va mal. Voilà ce que je peux faire. Monsieur le Président, il y a une partie des Congolais qui reprochent l'UDPS avec cette histoire de la lutte non violente. Du moment où en face de nous, il y a quelqu'un qui emploie de la violence. À chaque seconde, il utilise la violence pour mater le peuple congolais. Et pensez-vous qu'avec la non-violence de l'UDPS, on peut mettre fin au règne de ces dictateurs qui se succèdent au Congo? Oui, bon, donc vous voyez, le problème c'est qu'il y a eu des dictateurs qui ont fui les pouvoirs par la non-violence aussi, hein, donc on a beaucoup d'exemples. Mais le problème qui se pose, c'est que nous sommes devant quelqu'un qui utilise les armes pour tout, qui utilise les armes pour se maintenir au pouvoir, qui utilise les armes quand il y a des élections, qui utilise les armes quand il y a tout. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas aimé du tout par le peuple congolais. Mais le problème c'est que nous continuons à travailler avec le peuple congolais, puisque 80 millions des Congolais, c'est quand même une bombe. Si tout le monde est mobilisé, on peut les chasser par la non-violence. Puisque s'il faut prendre des armes, nous ne voulons pas, nous, avoir les sangs sur nos mains juste pour prendre le pouvoir. Le pouvoir, on a vu ici en France, François Hollande est parti de manière très digne. Nous sommes dans un monde civilisé aujourd'hui. Vous avez fait 2 mandats. Vous êtes à la tête du pays pendant 16 ans. Mais ça suffit, c'est point fini, c'est terminé, vous partez. Laissez à quelqu'un d'autre qui va gérer le pays, peut-être qu'il va le gérer 10 fois mieux que vous l'avez fait. Parce que tout ce que nous comptons, la gestion du pays pendant les règnes de 16 ans de Kabila, c'est les morts que nous comptons. Il n'y a rien d'autre que nous comptons. Vous résidez la Suède. Mais si on regarde un peu ce qui se passe à ce niveau de l'Europe, France, la Belgique, à ce qui concerne la diaspora congolaise, oui, qui s'entre-déchire, qui s'entretue entre eux, qui se calomnie entre eux, ça vous fait quoi, vous qui nous suivez de loin là-bas de la Suède, ça vous fait quoi? Je pleure beaucoup, je pleurais. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure quand je venais, je pleure. Pourquoi? Puisque je ne peux pas comprendre que tout un peuple, l'indépendance a été acquise depuis 1960, et jusqu'à aujourd'hui, le peuple congolais ne comprend pas de quoi il est question. Comment voulez-vous? D'ailleurs, aujourd'hui, ici à Paris, j'ai vu sur les réseaux sociaux des vidéos où on menaçait pour venir casser des choses ici. Mais pourquoi on vient casser ici? Puisque notre lutte, ce n'est pas contre l'UDPS. L'UDPS est sur les terrains, l'UDPS se bat sur les terrains. L'UDPS combat les pouvoirs en place sur les terrains avec des moyens non pacifiques. Mais comment est-ce que les compatriotes peuvent venir ici pour troubler une réunion politique d'un parti qui se bat? J'allais comprendre si une telle manifestation était contre les pouvoirs qui tuent les Congolais. Mais c'est-à-dire, c'est pas possible. Moi, je pleure quand je vois des choses comme ça. Donc nous devons aider notre peuple. Nous devons informer le peuple congolais. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut quoi? Est-ce que l'UDPS a tué des gens? Est-ce que l'UDPS a tué depuis que l'UDPS est au pouvoir? L'UDPS n'a pas tué un seul Congolais. L'UDPS demande au peuple de prendre la conscience de la situation qu'elle vit. Voilà, c'est ça. Et donc, on vient s'attaquer à l'UDPS, je ne sais pas. Donc, il y a un travail très important à faire. Et moi, je pense même que ça peut être l'infiltration aussi. On est infiltré. Je ne pense pas que les Congolais du sang pur peuvent venir faire des choses comme ça contre un parti politique qui, depuis plus de 30 ans, se bat pour le bien-être de ces pays-là. Le bien-être, que les Congolais puissent respirer, que les Congolais puissent vivre comme tous les autres peuples du monde, que les Congolais puissent avoir l'accès à l'eau potable, aux soins médicaux, et tout ça, ça n'existe pas, l'électricité, ainsi de suite. Voilà donc
nous devons continuer à travailler. Voilà, nous devons continuer à travailler, nous devons essayer d'informer les Congolais, mais malheureusement, les Congolais ne lisent pas. Les Congolais ne consomment pas ce qui est potable. Les Congolais, ces groupes de gens-là, bien sûr, pas les Congolais en général, ils consomment ce qui est... il faut leur parler en lingala, comme ça ils vont comprendre. Hein. Voilà, Bandeko, Bolandi message, je crois que nous allons faire un effort pour changer cette façon-là de voir les choses. Les combats, ce n'est pas contre un parti politique qui est en train de perdre ce membre tous les jours au Congo. Tous les jours, l'UDPS perd le combattant sur place là-bas. Si on se met à compter le nombre des arrestations que subissent l'UDPS, ça va même remplir des prisons françaises et il y aura même plus de place pour mettre les prisonniers de l'UDPS. Voilà, si on peut changer notre façon de faire les choses. Mon frère, je suis ici encore avec un autre frère qui va se présenter. Bonsoir. Bonsoir, moi je suis le représentant de l'UDPS suisse. Je suis venu assister à la conférence du secrétaire général concernant la conscientisation de la diaspora. Voilà. Voilà, nous avons ici les représentants de l'UDPS suisse. Voilà, je crois qu'il y a maman, son épouse, qui m'avait même appelé parce qu'elle avait peur. Elle m'a posé la question de savoir est-ce que vous avez vu mon mari là-bas, est-ce que ça se passe bien. Maman, ça se passe bien, il est là, personne n'a touché qui que ce soit ici. Par rapport à la conférence, le message du CG, si vous pouvez l'interpréter autrement, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent? Ce que je peux dire à tous les Congolaises et Congolais, c'est de prendre conscience. Le président Tshisekedi nous a légué un message que nous devons assurer, c'est-à-dire que nous devons nous prendre en charge par rapport à l'établissement au pays qui cherche à nous imposer une présidence à vie. Alors, nous Congolais, nous devons nous mettre ensemble au lieu des petites divisions, des petites querelles. Ça, nous devons bannir ça. Se mettre ensemble et chasser notre ennemi commun qui est Joseph Kabila, aujourd'hui au Congo, qui veut instaurer une présidence à vie. Voilà. Et l'application, disons, l'accord de Saint-Sylvestre a été signé il y a de cela, je crois, presque 9 mois, qui n'est toujours pas d'application, qui n'est pas entré en application. Et ça étonne les Congolais de voir les politiciens parler encore de cet accord-là. Du moment où Kabila n'a pas respecté l'accord, c'est cet accord-là qui était censé lui donner ces rallonges-là. Il n'a pas respecté. Pourquoi vous, politiciens, vous continuez toujours à parler, à invoquer cet accord? Non, c'est-à-dire que cet accord a été torpillé. Nous le savons tous. Nous sommes tous des intellectuels échaudés. Nous n'allons plus accepter une négociation quelconque avec ce régime. Nous allons maintenant multiplier des actions, bien entendu pacifiques, pour débouter Kabila de notre pays. Il n'en est plus question qu'on puisse négocier avec lui, parce qu'il nous a déjà montré sa face, comment il est, comment il procède. Donc nous sommes des personnes échaudées. Tout Congolais à l'heure actuelle ne peut plus accepter qu'on puisse se remettre à la table de négociation avec ce petit dictateur de Kabila. Alors il n'en est pas question, ça c'est clair. Monsieur le représentant, merci. Mais je t'en prie, Eddy TV. Je suis content de ton travail. Nous apprécions beaucoup ce que vous faites. Vraiment, tu es un journaliste patriote, alors il faut continuer comme ça. Félicitations, beaucoup de félicitations pour toi. Merci beaucoup. Oui, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que les autres viennent de dire ici, concernant la conférence qu'a tenue le secrétaire général de l'UDPS. Bon, je tiens à remercier le secrétaire général de l'UDPS qui a clarifié la situation au niveau de l'Europe, au niveau de la France, sur tout ce qui se passe au Congo et sur les combats qui doivent arriver dans les jours qui viennent. Moi-même, je suis président du Centre démocrate congolais de France. Je vais essayer de mobiliser les Congolais qui m'écoutent, qui m'entendent aujourd'hui. Je voudrais saluer tous les Congolais qui sont à Kinshasa. Je voudrais saluer aussi tous les Congolais qui sont à Kananga, mes militants qui m'avaient voté. Et je leur demande que les combats continuent
Parce que nous devons défendre, comme le secrétaire général l'a dit, nous devons défendre les dialogues, nous devons défendre l'accord des Saint-Sylvestre. Parce que sans cet accord, nous ne saurons pas sortir de problèmes congolais, parce que nous en avons beaucoup. Voilà. Est-ce qu'à 4-5 mois encore du mois de décembre, est-ce qu'on peut encore continuer à parler de cet accord? Oui, mais il n'y a pas d'autre solution. Si vous ne respectez pas d'accord, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, si aujourd'hui Kabila se décide de respecter l'accord, c'est parti encore pour une année? Non, Kabila n'a rien à respecter ou pas. Il y a un accord, il doit l'appliquer, voyez-vous. Donc, justement, c'est de cette application-là dont on parle. Si c'est main aujourd'hui, il dit que voilà, je vais appliquer l'accord, mais pour combien de mois de transition? Mais le peuple est souverain. Le peuple va tirer les conséquences et le peuple va les chasser. Donc c'est le peuple congolais qui a les derniers mots, ce n'est pas le président Kabila. Ça, vous le savez parfaitement bien. C'est le peuple congolais qui a les derniers mots. Merci, monsieur Léry. Je vous remercie. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Bonsoir. Bonsoir. On vous a encore vu ici aujourd'hui. C'est normal. À Bruxelles, vous étiez là-bas aussi à Bruxelles. Vous suivez toujours votre parti, l'UDPS. Vous êtes congolaise d'adoption. Qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui? Eh bien, d'abord, je commence par vous dire que j'ai annulé mon déplacement à Marseille, où j'étais avec la France Insoumise qui tenait l'université d'été. Donc, je trouvais qu'il fallait en urgence rencontrer Jean-Marc Kabound, écouter ce qui se passe au pays. Et ce que j'ai retenu, c'est que Kabila doit dégager. C'est vital pour nous. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons déjà eu des manquements en 92, quand Étienne avait été élu Premier ministre par la conférence nationale souveraine. Nous avons eu le manquement en 1997. Nous avons eu le manquement en 2001 où on nous imposait un faux fils de Kabila. Et ce sont les Belges. Et maintenant, c'est trop tard. Nous allons prendre les choses en main. Si jamais l'Occident, la communauté internationale essaie de nous imposer qui que ce soit, nous allons saboter et nous n'allons pas nous laisser faire. C'est primordial, le droit des peuples de se prendre en charge, le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Et pour le Congo, c'est tout à fait normal que je sois à vos côtés. Merci beaucoup, Maître Gréco. Maître Gréco, vous nous suivez un peu partout. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours à nos côtés. Si vous voyez tout ce qui se passe au sein de ces mouvements combattants, oui, ça vous fait quoi? Ah, écoutez, premièrement, je vois la vitalité des Congolais, mais deuxièmement, ce que je déplore ici dans la diaspora, c'est le manque d'accord des jeunes qui se laissent manipuler, non pas qu'ils ont leurs propres opinions. J'ai vu par exemple des vidéos d'un pseudo-journaliste qui avance des choses de la famille Tshisekedi sans apporter les preuves, à telle enseigne que je me demande si je ne vais pas faire une procédure pour l'amener à sortir les preuves. Il s'agit d'André Muson. Je ne fais pas de la publicité pour cet individu, mais je trouve qu'il doit avoir du respect, d'abord vis-à-vis du combat qu'Étienne Tshisekedi a mené et qui est le père de la démocratie, et deuxièmement par respect à Maman Marthe et aussi à Félix qui a pris le relais. Donc je déplore un peu cette espèce de violence qu'on met en marche, les Martin Sali, tout ça. La France est un pays de droit d'expression et si jamais il continue à faire des violences, je vais être amené à interpeller le ministre de l'Intérieur parce que nous avons droit à la liberté d'expression. Tous les Congolais, sans exception. Maître, moi je crois que je vais vous soutenir dans ce sens-là, parce qu'il ne faut pas qu'on attend qu'il y ait un mort, qui est mort d'homme, pardon, pour qu'on agisse. Il est grand temps pour aller devant la justice pour que cette histoire-là cesse. Oui, parce que je vais vous dire, autant j'ai soutenu lorsqu'on a fait la campagne contre le chanteur le 21 décembre 2013, Mpiana, autant je déplore ce qui s'est passé dernièrement sur la place de l'Opéra et le boulevard des Capucines. Là, c'est inadmissible qu'on prenne la France pour un terrain de bataille, un terrain où la violence prime. Donc, maintenant, je me dis, le ministre de l'Intérieur
et les ministres des Affaires étrangères prennent leurs responsabilités, ou je vais aussi les assigner pour laisser faire cet état de choses et empêcher les Congolais démocrates de pouvoir s'exprimer librement, calmement et surtout qu'ils sont non violents. Nous prenons la non-violence, c'est le message, c'est le combat d'Étienne Tshisekedi, comme Gandhi, c'est-à-dire arriver au changement au pays contre les dictatures par la non-violence. Et je vous remercie de me soutenir. Merci, maître Gréco. Merci à vous, à bientôt. Merci. Au revoir. Je vais partir. Au revoir. J'ai déjà pris. Oui, parce qu'il m'a pris déjà. Non, il est là, il arrive. Donc, c'est ça. Ah, mais ils sont encore là. On va. Bravo. Ah, t'as les photos. Tu vas pas... Oui, il va aller faire des photos. Tu vas pas prendre des photos, toi? Non, moi, on va se voir avec. Juste chevalier, avec ce caletier. Nous avons l'honorable Mwandiavita qui est ici avec nous. Bonsoir, honorable. Bonsoir, Richard. Oui, honorable, nous venons d'assister à la conférence de presse de notre secrétaire général qui s'est bien passé, on doit le dire. Qu'est-ce qui a retenu votre attention par rapport à son message? Sa lucidité, sa connaissance des dossiers et la maîtrise. Je ne m'inquiétais pas parce que je le connaissais à fond, et je le connais. Il a éclairé pour tous nos compatriotes qui avaient encore quelques toiles d'araignée politico-juridiques. Je crois qu'il a été à la hauteur et il a expliqué. Vous-même, vous avez vu que la salle a été acquise à sa cause. Et si vous voyez tout ce qui se passe ici à la diaspora, ces graines-là des divisions qui est sémées parmi les Congolais, ça vous fait quoi? Bon, je pense que là où il y a les gens, des petites querelles ne peuvent pas manquer. Maintenant, parler des divisions, pour moi, c'est un peu essayer de donner raison à ceux qui voudraient qu'il y ait division. Je parle bien entendu du pouvoir qui instrumentalise un certain nombre de Congolais de la diaspora, monter les uns contre les autres. Je ne pense pas qu'il y ait des divisions. Il y a peut-être des points de vue qui divergent, mais comme le secrétaire général l'a fait tout à l'heure, et vous avez suivi le président du rassemblement aux États-Unis, Félix Tshisekedi aux États-Unis, il a essayé aussi de parler aux Congolais, à tous les Congolais. Il n'y a pas de mauvais et de bons Congolais. Tous nous sommes Congolais. Alors un mot à tous ceux qui n'ont pas pu faire les déplacements pour écouter, pour suivre les CG. Si vous pouvez les expliquer en d'autres termes, c'est que le message du CG, vous diriez quoi? Mais je pense que chacun son métier. Le secrétaire général Jean-Marc Kabound a fait le sien, maintenant il reste à Richard de faire le sien. C'est à lui, Richard, en tant que journaliste, de faire transmettre le message du secrétaire général, parce que Richard, ce n'est pas n'importe qui. C'est un journaliste engagé. Merci, honorable. Merci. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.